S'intéresser au climat, ce n'est pas seulement étudier l'atmosphère, mais aussi les océans, qui couvrent 70% de la planète et reçoivent l'énergie solaire. Depuis la fin des années 80, les scientifiques étudient les interactions entre ces deux milieux. De ces interactions résulte la structure du climat. Surveiller l'océan et notamment les courants permet d'observer comment l'océan arrive à stocker la chaleur. Une circulation naturelle s'établit des régions qui reçoivent le plus de chaleur vers celles qui en reçoivent le moins. Ce sont les courants marins qui assurent cette redistribution de chaleur dans les océans. Le Gulf Stream circule entre le golfe des Caraïbes et l'Europe. Sa température passe de 28 degrés à 18 degrés. Son débit est énorme, estimé à plus de 100 fois celui de l'ensemble des fleuves et rivières du monde entier. Il adoucit l'air, notamment la façade ouest de l'Europe. Sans le Gulf Stream, la France aurait le même climat en hiver que le Québec, de latitude équivalente. Le Gulf Stream agit donc comme un régulateur du climat. Grâce aux techniques spatiales, on étudie les courants afin de collecter rapidement des mesures et les renouveler sans cesse. Le CNES et la NASA ont mis au point un satellite qui mesure précisément le niveau des océans et permet d'étudier la circulation océanique. On a donc pu, grâce à lui, cartographier les grands courants et surtout suivre leurs variations saisonnières. Des grands courants comme le Gulf Stream, le Kuroshio et le courant antarctique circumpolaire sont régulièrement et précisément observés par les scientifiques grâce à Topex Poséidon.